Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans ce flash de l'information sur Tunisna TV. Et voici les principaux titres de l'actualité nationale et internationale. El Wataniya 1, Imen Bahroun limoge Saïd El-Khazemi, les journalistes s'y opposent. À Sfax, la médecine légale soulève des traces de violence sur le corps de Lotfi Nagueb. À Jandouba, 262 instituteurs aptes au recrutement après réexamen de leur dossier. Hamadi Jbeli reporte sa visite à Jerba et à Zerzis pour rencontrer le président du Congrès général national libyen. Et à l'étranger, Nicolas Sarkozy face à la justice dans l'affaire Bettencourt. La directrice générale de la télévision nationale, Imen Bahroun, a annoncé ce vendredi 23 novembre aux journalistes du service des infos de la chaîne El Wataniya 1 que le rédacteur en chef du JT, Saïd El-Khazemi, est limogé. Alors qu'Imen Bahroun propose Moufida Hacheni pour remplacer ce dernier, les journalistes se sont opposés à la décision de la directrice générale qui leur a laissé 1 heure pour trouver une alternative. Le rapport de la médecine légale à Sfax a soulevé plusieurs traces de violence sur toutes les parties du corps du coordinateur régional de Nidetoun, à Tataouine. Lotfi Nagueb a annoncé ce vendredi l'avocat de la défense Abed Kefi. Rappelons que Lotfi Nagueb a été tué le 18 octobre 2012 dans des circonstances mystérieuses lors d'une manifestation organisée par le Conseil de la protection de la Révolution à Tataouine. Le ministère de la Défense nationale a souligné jeudi que la coopération militaire avec le Qatar remonte aux années 1970. Cette précision intervient à la suite de la polémique suscitée par la signature d'un protocole et d'un mémorandum d'entente relatif à la coopération technique militaire entre la Tunisie et le Qatar. Le syndicat régional de l'éducation à Jandouba a approuvé ce vendredi le droit au recrutement de 262 instituteurs, et ce suivant les conditions mises en place par le ministère de l'Éducation. Cette annonce intervient après le réexamen des dossiers des candidats ayant formulé des avis d'objection. En outre, les dossiers ont été réexaminés en coopération avec le commissariat régional de l'éducation à Jandouba, selon le secrétaire général du syndicat régional, Ramzi Zardoudi. Le chef du gouvernement provisoire, Hamadi Jbeli, a reporté pour la semaine prochaine sa visite à Djerba et à Zarzis prévue ce vendredi. Cet ajournement intervient pour permettre au chef du gouvernement provisoire de rencontrer le président du Congrès général national libyen, Mohamed Youssouf El-Mgarib, en visite en Tunisie. D'autre part, le gouverneur de Médine, Hamadi Mayara, a indiqué que Hamadi Jbeli se rendra cet après-midi au gouvernorat de Tataouine. Selon un communiqué rendu public par la Fédération nationale du transport, affiliée à l'Union tunisienne de l'industrie, du commerce et de l'artisanat, l'UTICA, les agents des services portuaires observeront une grève générale lundi 26 novembre 2012. Par ailleurs, le communiqué annonce que les taxistes et les auto-écoles observeront un sitting le 5 décembre 2012 à la Kasbah. La police de secours de Kéron a réussi jeudi à mettre la main sur un couple, un homme et une femme, se déplaçant avec une motocyclette en possession de 5 kilos de cannabis. Les 2 individus ont été arrêtés et transférés devant la justice. Le chef du gouvernement provisoire, Hamadi Jbeli, a qualifié jeudi la diffusion d'entretiens avec les symboles de l'Ancien Régime de tentative de normalisation faisant partie d'un plan diabolique très bien étudié. Il a en outre tenu à préciser que la chaîne Tunisna TV est propriétaire du peuple tunisien. Le secrétaire général adjoint de l'Union générale tunisienne du travail, l'UGTT, en charge du secteur privé, Belgues Maayari, a annoncé ce jeudi 22 novembre qu'un accord définitif a été trouvé entre les parties prenantes pour les augmentations de salaire dans le secteur privé. Belgues Maayari a indiqué que les représentants de l'UGTT et de l'UTICA, organisation patronale, se sont réunis ce jeudi et ont fini par valider les augmentations de 6% du salaire de base et de 10% de la prime de déplacement. Le droit syndical et la sous-traitance font partie des questions restantes qui feront l'objet de négociations, a précisé Belgues Maayari. À l'international, l'ancien président de la République française, Nicolas Sarkozy, était jeudi vers 16 h entendu depuis près de 7 heures au palais de justice de Bordeaux par les juges en charge de l'affaire Bettencourt qui veulent déterminer notamment si sa campagne de 2007 a bénéficié dans des proportions illicites de l'argent de l'héritière de L'Oréal, Liliane Bettencourt.
Le cessez-le-feu entre Israël et le Hamas, entré en vigueur mercredi soir après une semaine d'hostilité meurtrière, était respecté hier, vendredi 22 novembre, mais Israël a prévenu qu'il riposterait à toute attaque de Gaza, où la population a célébré la victoire. Au terme d'une semaine sanglante, 163 Palestiniens ont été tués et 1235 autres blessés au cours de l'offensive israélienne lancée le 14 novembre à Gaza avec l'élimination du chef militaire du Hamas, Ahmed Jabari. C'est la fin de ce flash de l'actualité sur Tunisnet TV. Merci de votre fidélité. Excellente journée à vous. On reprend avec le plateau de la matinale. À demain.